Voilà Beck que Joe a tué lors de la première saison, puisqu'elle a su que Joe avait tué son ex-copine Candice. Mais Joe a cru l'avoir tuée en l'enterrant, mais Candice n'est pas morte. Mais Joe a tué aussi le copain de Candice avec lequel il le trompait, comme il a aussi tué son père quand il était petit, et le copain de la voisine, Peach, l'ami de Beck, ainsi que son petit copain, aussi a tué Anderson qui a abusé de Leila. Que Love a tué pour être avec Joe et a tué Candice pour le protéger. Après que Fortuny a voulu tuer Joe pour tout ce qu'il a fait, il a été tué par le flic. Joe se maria à Love après avoir su qu'elle est enceinte. Et bien sûr, vous pouvez comprendre mieux en visualisant le résumé des 2 saisons précédentes sur notre chaîne. Joe et Beck décident de déménager à San Francisco avec leur petit Henry et vécurent ensemble. Mais Joe n'a pas pu s'adapter jusqu'au jour où il a rencontré leur voisine Nathalie, qui a commencé à lui plaire et trouve qu'en parlant avec elle, qu'elle a tout ce qu'elle veut en une femme. Alors il décide de l'observer et se rend compte qu'elle aussi est intéressée par lui. Un jour, elle l'invita chez elle pour boire un verre. En arrivant chez elle, elle la trouve pas bien et décida de rester avec elle pour la consoler. Elle trouve par terre sa petite culotte et la prend comme d'habitude. Plus fort qu'elle, Nathalie casse son verre et Joe l'aide à se soigner. Cette dernière essaie de le séduire, mais Joe s'abstient et lui dit qu'il peut pas, qu'il est marié et qu'il a un enfant. Joe et Love sont invités à une fête de Sherry, leur voisine d'en face. Voyant Nathalie, Love commence à avoir des doutes en ce qui concerne Joe, son mari et la voisine. Elle se rapprocha d'elle, elle lui rend visite et la tue. Joe rejoint Love et trouve qu'il a tué Nathalie. Joe a espéré s'il pouvait disparaître. Alors, pour sauver sa femme, il prend le corps de Nathalie et l'enveloppe dans le plastique et l'enterre loin dans la forêt, puis envoie un message au mari de Nathalie depuis son téléphone pour clowner le meurtre, en lui disant qu'il ne va pas revenir, qu'elle a des imprévus. Après que Joe gronde Love de ce qui s'est passé, cette dernière était mécontente et lui dit qu'elle l'aime pas assez comme au début. Alors Joe fait profil bas et revient à son quotidien et part travailler aussi à la bibliothèque de la ville. La police commence à avoir des doutes sur Love, surtout que c'est la dernière à avoir vu Nathalie. Alors Love essaye de s'adapter et loue un magasin pour vendre la pâtisserie qu'elle fait. Un jour, Joe et Henry ont été touchés par la rougeole et le voisin est venu s'excuser à Love en lui disant que c'est ses petites filles qui l'ont contaminé. Alors Love le frappa fort sur sa tête et l'enferme au sous-sol de la boulangerie jusqu'à ce que Joe arrive. Gilles, le voisin, décide de se suicider vu qu'il ne veut pas le relâcher. Et le couple tente de l'aider, mais il arrive un peu trop tard. Joe, fatigué et déprimé de l'attitude de sa femme, ne sait plus quoi faire. Love à nouveau lui reproche qu'il ne l'aime pas comme le début. Love proposa de mettre l'arme avec laquelle elle a tué Nathalie dans la forêt et de mettre Gilles dans sa maison et de laisser à côté de lui une lettre d'adieu comme quoi il a trompé sa femme avec Nathalie et il se sent coupable, pour ça il a préféré mettre fin à sa vie. Il exécute le plan et tout se passe comme prévu. Après 6 mois, Love rencontre Mathieu, le fils du mari de Nathalie, mais de son premier mariage. Leur relation se développe même si Joe lui a interdit de lui parler. Love rencontre sa maman qui lui dit qu'elle est ailleurs en ce moment, qu'elle doit se concentrer parce qu'elle est maman et elle a des responsabilités. Dans son nouveau travail, Joe commence à être attiré par sa supérieure à la bibliothèque et découvre qu'ils ont plusieurs choses en commun, que tous les deux aiment lire, ont des enfants et aussi aiment regarder notre chaîne Naya Review sur YouTube et Facebook. Love a pu sentir que Joe s'éloigne d'elle. Elle lui propose un plan à 4, avec sa voisine Sherry, son mari, pour allumer la flamme. Joe accepte pour que Love ne découvre pas sa liaison avec Marianne, la directrice de la bibliothèque. Les couples se rencontrent, mais Joe et Love ne s'entendent pas. Et Love commence à pleurer et à lui dire qu'il a tout fait pour lui, qu'il a même tué Nathalie. Sherry et son mari étaient en écoute et ils ont tout entendu, mais font semblant de ne rien savoir pour s'enfuir. Mais Joe et Love arrivent à les emprisonner dans la cage en verre. Joe et Love commencent à se reprocher ce que chacun cache pour l'autre. Après, Joe était obligé de tuer l'ex de Marianne, appris qu'il a obtenu la garde de sa fille, et que Marianne va être obligée de s'éloigner pour rejoindre sa fille dans une autre ville. Il découvre que son père a pu trouver une vidéo qui prouve que Joe, c'est celui qui a déplacé le corps de sa femme, qu'il a montré quand il était morte. Joe part voir Love pour lui dire de s'enfuir avec lui à une autre ville qui veut la protéger, mais Love le frappe sur la tête et le jette au rez-de-chaussée. Joe le découvre
Et Théo lui raconte tout ce qui s'est passé avec Love. Love, depuis les infos, a su que Ryan, l'ex de Marianne, est mort et conclut que c'est Joe qui l'a tué. À ce stade, les deux savent très bien ce qu'ils cachent l'un pour l'autre, mais font semblant. Un jour, Joe décide de s'enfuir avec Henry et se marier avec Marianne. Mais quand Love lui dit savoir ce qu'il cache, Joe décida de la tuer, mais n'a pas pu encore se préparer. N'a pas pu. Parce que Love a préparé le repas avec une plante qui pénalise le mouvement et décide après de l'égorger. Mais Joe était plus malin et l'a vu planter cette plante et l'a cherché pour la rebondir et être prêt. Et on s'en rend compte qu'il faisait son plan pour pouvoir injecter le sérum à Love, puis coupe les doigts de son pied pour laisser une trace qu'il était à l'intérieur et alluma le feu dans la maison avec Love dedans. Avant, Joe écrit un email à tous les voisins depuis l'adresse mail de Love que c'est elle qui a tout fait. Elle qui a tué Nathalie, Théo, Chéri, son mari et le reste. Joe laisse un enfant chez un de ses amis qui ne peuvent pas avoir d'enfant et s'envole à Paris pour commencer une nouvelle vie.